Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, eh bien vous voyez, je suis directement dans la voiture, donc dans la R8 Gordini. Comme prévu, eh bien je vais vous emmener faire un petit tour des R8 Gordini. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Alors là déjà, vous voyez, donc grand volant. Les années 60, c'était, on dirait un volant de camion, donc c'est juste énorme. Mais bon, c'était comme ça à cette époque-là. Allez, donc on va déjà commencer par démarrer. Donc normalement, vous voyez là, je sais pas si vous allez l'entendre, mais on entend la petite pompe à essence électrique qu'on a mis. Donc, bon, ça tourne. Alors là, je me suis mis sur le réservoir avant parce que là-dessus, vous pouvez choisir entre le réservoir avant ou le réservoir arrière. D'ailleurs, vous avez vu, il y a un petit commutateur ici, je ne sais pas si vous allez voir dans le champ de la caméra, qui permet de sélectionner le réservoir avant ou arrière. Donc là, je me suis mis sur l'avant. Donc, eh bien, on a mis la jauge à l'avant. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on y va. Bon, elle roule bien, cette petite R8. J'ai déjà fait des tours avec. Mon frère aussi, il l'a déjà roulé. Donc là, alors évidemment, on y va gentiment, parce que, eh bien, elle est en rodage, cette petite voiture. Mais là, bon, voilà, ça roule, les vitesses, ça passe bien. Alors, il y en a, s'il y en a qui ont remarqué, le contour. Il a un problème, donc ça c'est vu, on va faire réparer ça. Donc le contour, je sais pas ce qu'il a, mais là si vous voyez, là, si je regarde le contour, là je suis à 9000 tours. Donc là c'est juste pas possible. Donc du fait que je suis en troisième, je peux pas être à 9000 tours. Donc ça c'est pas grave, bon, ça fait partie des détails. En plus, déjà à l'époque c'était des contours électroniques. Donc bon, on a des gens qui sont spécialistes pour ça. C'est pas un souci, ça va être réparé. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, eh bien, au jour d'aujourd'hui, depuis qu'on a remonté le moteur, on a dû faire, je pense qu'on a dû faire 50 km là. On a fait quelques tours de pâté de maison, juste ça. On a fait plusieurs essais pour voir, eh bien, comment elle se comportait sur la route. Puis après, au fur et à mesure, à chaque fois, on contrôle, on recontrôle. Et donc là, jusqu'à maintenant, on n'a pas de soucis, donc tout va plutôt bien. Donc là on fait du roulage pour s'assurer que tout va bien. Donc là elle est encore froide, donc j'y vais doucement. Et puis comme je vous disais, étant en rodage, eh bien on y va gentiment. Alors ressenti quand on conduit une auto comme celle-ci, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on est... attendez, je suis au carrefour. Hop. Alors oui, je disais, quand on conduit une auto comme ça, faut pas oublier que on est dans une voiture de 1962 si je me trompe pas. Et que évidemment, comparé à ce qui se fait aujourd'hui, c'est incomparable. Mais cela dit, pour moi j'ai assez l'habitude de conduire des anciennes, donc ça pose pas de problème. Je me fais très vite à la situation, comme on dit. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de conduire ces voitures de cette époque, eh bien voilà. Alors là déjà la position de conduite, déjà on a un énorme volant. À côté de ça, eh bien, on a le pédalier qui est désaxé par rapport à l'axe du volant. En fait, si vous voulez, j'ai les jambes, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai les jambes en travers. Donc, c'est assez particulier au départ. Et puis, donc ça c'est un petit peu particulier quand même. Mais on s'y fait vite, d'ailleurs, à remarquer que d'autres voitures où qu'on a le pédalier décalé comme ça, eh bien, dans les Ferrari, c'est pareil. Les 355, les 348, toutes ces voitures de cette époque-là, eh bien, on se retrouve avec les pieds partis sur la droite. Et puis le volant, alors tout simplement pourquoi, comme sur celle-ci c'est pareil, parce qu'on a le passage de roue là. Donc ils ont décalé le pédalier. Alors on n'a pas le pédalier au milieu, mais alors si, pour vous dire, pour vous donner un exemple, en fait c'est que j'ai la pédale d'accélérateur qui est alignée avec le levier de vitesse. Donc vous voyez, ça vous donne un peu le décalage du pédalier. Alors il y a 5 vitesses, donc pour l'époque il y avait 5 vitesses. Là vous voyez, je suis en 5e à 80. Donc comme je vous disais, je force pas dessus, mais vous voyez, on a un moteur qui est hyper souple. Là vous voyez, je suis en 5e, je réaccélère, il va sans problème. Donc c'est pareil, elle a une bonne tenue de cap, tient bien la route. Là vous voyez, je suis en 5e encore en côte à 60. Pour vous donner le couple du moteur, vous voyez, là elle le tient sans problème. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien. Et là si on reprend les gaz, vous voyez, elle enroule. Donc là c'est génial. Donc le moteur il marche vraiment bien. Et là je vous dis, je suis sur au niveau mise au point, ma synchro est faite et tout ça, c'est fini. Et puis eh bien j'ai remis dans le 123 ignition.
j'ai remis la courbe d'avance d'origine de la voiture. Donc là on est vraiment à l'origine. Et bah ça fonctionne parfaitement bien. Là je peux vous assurer qu'elle est super agréable, hein. Là je suis en 5e à 80. On n'a pas besoin de forcer, on sent pas la voiture peiner. Et là, il n'y a pas de trou, il n'y a rien, non, génial. Alors moi je l'ai pas beaucoup conduit en fait, c'est surtout mon frère qui a fait quasiment les 50 premiers kilomètres. Donc là moi c'est, on va dire que c'est presque mes premiers tours de roue. Alors c'est pas la première fois que je conduis une R8 Gordini, mais ça faisait un certain temps que j'en avais pas conduit une. Alors je me rappelais un petit peu, ce qui est un peu déroutant là-dessus, c'est le volant. Enfin le volant il est énorme. À l'époque ils mettaient des volants, alors que pourtant la voiture elle est pas lourde. Donc il n'y a pas de direction assistée, mais il n'y a pas de poids. Donc alors pourquoi ils mettaient des volants si grands que ça? Je sais pas, mais on a vraiment l'impression de conduire un camion. Mais bon, après ça fait partie du charme de la voiture, hein, donc c'est comme ça. Voilà. Hein. Alors la boîte de vitesse c'est pareil, hein, donc ça va. Hein. Faut s'y faire quand même parce que pour aller bien retrouver les vitesses, on a quand même une boîte qui est quand même d'ancienne génération. Mais bon, après, une fois qu'on a pris le coup de main, bah, ça roule. Hein. Oh, bah non, là, vous voyez, moi, là, je trouve bien les vitesses sans problème. Voilà. Je ne vais pas tirer plus dur que ça dessus parce qu'elle est encore en rodage, hein, donc il faut y aller tranquillement. Mais on sent qu'elle a la pêche, hein, qu'elle veut y aller, il n'y a pas de problème. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre, hein, parce que c'est quand même relativement bruyant comme voiture. Faut dire qu'au niveau insonorisation, c'est pas aussi insonorisé qu'on ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Hein. Donc là, il y a des bruits d'air, il y a tout. Et puis je vous dis, là on est directement dans la tôle. Eh bien, roule bien cette auto. Un beau petit moteur, alors qui a été intégralement, hein, comme vous l'avez vu. Alors moi j'en ai fait une partie. Hein, moi j'ai retravaillé sur la culasse. J'ai travaillé sur, surtout sur la culasse, les soupapes et tout ça, l'équilibrage des bielles. Et mon frère, eh ben, c'est lui qui a tout réassemblé, ce beau petit moteur. Et puis bah, là, je vous dis, vous voyez, il est super agréable. Parce que moi, ce qui est agréable sur une voiture de route comme ça, eh bien, c'est d'avoir un moteur qui a du couple. Comme vous voyez, celui-ci là. Vous voyez, je vous dis, en général, c'est comme ça que je les teste. Je suis à 70 là, en 5e. Et quand on reprend les gaz, eh ben, ça y va tranquille. Bon là, vous voyez, on roule, on est à 90, tranquille. Va falloir rouler comme ça pendant un moment, hein, pour que eh bien l'auto elle se rôde. Hein. Mais là a priori il n'y a pas de problème. Les freins, les freins c'est pas mal, c'est bien. Ouais, c'est même plutôt très bien. Ça freine plutôt très bien. La direction, il n'y a pas de problème non plus. Alors j'ai refait une géométrie, hein, parce qu'elle avait le train arrière qui était décalé cette pauvre voiture. J'ai recentré le train arrière parce que il y a des excentriques qui permettent de le faire. Et elle roule plutôt droit, hein, pas de souci. La boîte de vitesse, voilà, il y a un petit coup de main à prendre, hein, parce qu'on a un grand levier qui est tout petit. Et puis bon, alors c'est un peu comme les Porsche, hein, comme les 915. On a un peu de jeu, hein, mais ça, voilà. Hein, et voilà, faut trouver le. Une fois qu'on a compris, qu'on a le coup de main, qu'on a compris où étaient les vitesses, et bien vous voyez là, ça y est, c'est bon, ça roule. Ça s'engage tout seul. Vous voyez là, on tombe au ralenti sans aucun problème. Pas d'à-coup, elle cale pas, elle tient bien son ralenti. Ah voilà, une fois qu'on a pris le coup de la boîte, ça roule. Voilà, ça roule tout seul. Oh, ça roule génial. Une fois que ça va être rodé, c'est des petites autos sympas à conduire. Il faut faire attention parce que c'est quand même des anciennes autos. La tenue de route, voilà, hein, ça pardonne pas autant que les voitures d'aujourd'hui. Donc il faut faire attention quand même parce qu'on a tout le moteur qui est derrière. Et puis on n'a pas de poids devant. Hein. Et d'ailleurs, je crois que de mémoire, à l'époque, il y en a peut-être qui pourront me le dire en commentaire, mais je crois qu'ils mettaient du poids ou des sacs de sable devant pour mettre du poids sur le nez, pour éviter que la voiture elle s'ouvre de trop en fait. Alors je raconte peut-être des conneries, hein, mais je crois que c'est ce qu'il faisait. D'ailleurs, il faudrait que je demande à mon frère, je pense qu'il doit le savoir. Parce qu'effectivement, c'est hyper léger du nez, quoi. On a tout le poids derrière. Hop, voilà, on va voir comment elle se comporte. On s'arrête là. Donc là, on est ralenti. Pas de souci. Le monde derrière qui m'attend.
là, ça repart nickel. Hein. Ça marche vraiment bien. Voilà, c'est top. Allez, on va faire un autre petit tour de campagne par là. Colle-moi pas aux fesses, toi, derrière. Hein. Vous voyez là ce que je peux faire, là j'ai même pris le carrefour en 3e et ça repart sans problème. Donc là on a un moteur qui est agréable, qui est coupleux, qui est souple. Et ça c'est agréable. Surtout quand on fait, surtout pour une voiture de route quoi. Ah, respire. Et bien voilà. Et bien comme je vous disais, eh bien maintenant il va falloir rouler. Hein, de façon à ce que eh bien, ça se rôde, ça se mette en place. Et là, nous, il va nous rester encore des contrôles à faire. Alors, on avait vu un petit support de boîte qui était abîmé, mais ça, on va le remplacer. On l'avait vu au remontage. Donc, le support, un support de boîte qui était coupé. Mais bon, bah, voilà, à mon avis, au vu de l'état du support de boîte, ils étaient d'époque et on va le remplacer comme ça. Le propriétaire sera tranquille, il n'aura pas de problème avec un support de boîte qui pourrait éventuellement céder ou couper. Sachant qu'on a mis des supports moteurs neufs. Donc ça, voilà, c'est une petite bricole qui nous reste à faire, rien de bien méchant. Et puis, il y aura ce compte-tour, mais c'est vu avec le propriétaire. Donc, il va l'envoyer en réparation hein, chez un spécialiste hein, qui fait que les compteurs. Parce que là, vous voyez, c'est du compteur. C'est du compteur avec cerclage en chrome, donc c'est serti et tout. Donc là, il faut vraiment l'outillage pour pouvoir intervenir sur ce type de compteur. Là, voilà, on va laisser ça aux gens qui savent faire. Bon, eh bien, on va arriver à l'atelier. Hop, le dernier petit carrefour. Allez, je la relaisse encore au ralenti pour voir un petit peu s'il n'y a pas de problème de calage ou quoi. Non, pas de souci, ça cale pas. Ça roule impeccable, donc le ralenti est bon, ça roule plutôt bien. Ah, ça donne envie de la chatouiller un petit peu, mais eh bien on est en rodage, donc on y va gentiment. Et là on sent qu'elle veut y aller. Hein. Ça va venir avec le temps. Je suis de retour à l'atelier. Et bien voilà pour ce petit tour de R8 Gordini. Donc comme là vous le voyez, je viens d'arriver, je suis au ralenti. L'auto, eh bien, elle tourne impeccable, hein, pas de calage, rien. Ah, j'ai le compte-tour, hein, je vous dis, ouais, le compte-tour, il a un souci, hein, parce que vous voyez là, je suis au ralenti, il me dit que je suis à 6000 tours. Donc là, il y a un truc qui va pas. Hein. Donc je pense que le compte-tour, il y a quelque chose qui va pas électroniquement dedans. Bon bref, ça c'est pas grave, ça va être réparé. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tour en R8 Gordini vous aura plu. Hein. Vous avez vu, hein, donc là on est vraiment sur une voiture, là années 60, on est vraiment sur du vintage en conduite. Hein. Déjà gros volant, hein. Alors ça déjà voilà. L'instrumentation ultra sommaire. Hein. Donc encore qu'à cette époque-là sur les Gordini, on avait quand même, on avait une jauge de température, on avait un ampèremètre, un compte-tour. Donc là déjà c'était, voilà, on va dire incroyable, hein, parce que toutes les autres voitures il y avait quasiment rien du tout. Et puis on a un bouton, vous voyez ici pour le, alors je sais pas si vous le verrez, hein, mais qui nous permet de choisir entre le réservoir avant-arrière hein, pour la jauge à essence, et puis on a un petit robinet au plancher hein, qui nous permet de sélectionner eh bien, quel réservoir on utilise. Alors vous voyez ça en plus, quand le propriétaire me l'a amené, le robinet était cassé, donc je lui ai réparé parce que c'est introuvable, donc j'ai réussi à le réparer. Il y avait une petite pièce qui était cassée, donc eh bien là j'ai fait de la sélection entre l'avant et l'arrière, ça fonctionne parfaitement, donc eh bien ça c'est réparé. Eh bien écoutez, on va en rester là pour cette vidéo. J'espère que ce petit tour en R8 Gordini vous aura plu. Et puis eh bien on se retrouvera dans la prochaine vidéo sur le moteur de la 5 Turbo 2. On va poursuivre le remontage. Eh bien comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Hein, et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez. Et à bientôt, tchuss!